Hola, vous suivez le tarot de Malo et d'Orion. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 15 janvier 2021. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi en énergie principale? On me parle il y a un accomplissement sur quoi? J'arrive pas à parler. Déjà, il y a des mots qui sont compliqués. Il faut savoir que je me suis fait endormir là ce côté il y a 3-4 heures chez le dentiste et que ça se réveille tout doucement. Donc, pardonnez-moi, l'obscurcissement de la lumière, voilà. Donc, il y a une victoire là par rapport à ça. On a mis de l'ombre sur quelque chose de lumineux. C'est comme si on avait bouché là, un trou, une belle énergie. Et ça, on va avoir une victoire là-dessus. On va essayer de voir par rapport à quoi on est. Où est-ce que la lumière était bouchée? Où est-ce que la lumière ne voulait pas entrer? Enfin, c'est pas qu'elle voulait pas entrer, mais on s'est comprise. Alors, on me dit qu'il y en a certains qui ont fait un choix. Oui, par rapport à quoi? Si vous... Ouh. Il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs, les amis. Attendez, elle s'est retournée? Non. On a un choix avec la 7 de coupe. J'ai la 9 d'épée qui me parle des peurs qui empêchent de... Oh là 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 là. Oh, j'aime pas ce tirage. On a tous... C'est de pire en pire ces vidéos, c'est une catastrophe, Marie-Louise. On a tous des cartes Enfin, moi, j'ai des cartes que j'aime pas. Là, je les ai sous le nez. J'ai la 9 d'épée, la 7 d'épée, la 9 de coupe, c'est bien. Par rapport à quoi, les peurs? Ah! Enfin. Bon, j'ai le choix. Là. Je vous les montre. J'ai le choix avec la 7 de coupe. Vous voyez, là, on a quelqu'un. Il y a toutes les coupes remplies. Il ne sait pas laquelle prendre. J'ai quand même en dos de deck la dualité avec la 2 d'épée et j'ai la 4 de denier qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui ne voulait pas être lâché. Par contre, ça a été lâché. Il y a eu un départ vers quoi? Vers le soleil, vers la lumière. Hein, toujours pareil. Je vous montre ces fameuses cartes que je n'aime pas. Hein. On a la 9 d'épée et la 7 d'épée. La 9 d'épée, elle nous parle de choses qui tournent en boucle et qui nous empêchent de dormir. Là, on a quelqu'un dans son lit qui n'arrive pas à dormir, qui ne sait pas comment faire. Beaucoup de peur, c'est dark, c'est sombre. Avec la 7 d'épée, c'est plutôt le côté politique, le côté on s'arrange, le côté un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça monte, un coup ça descend. C'est une instabilité. Ça parle d'instabilité et l'instabilité par rapport à quoi? On a la 9 de coupe, on parle de la satisfaction émotionnelle, du bien-être et de notre complétude. C'est pas vraiment ça, c'est le fait de se sentir bien dans ses baskets et dans sa maison surtout. Et on va vers quoi? On a lâché ça parce qu'on va vers l'as de coupe où les émotions sont fluides, il y a beaucoup d'énergie. Et vous voyez, on parlait avec cette carte d'obscurcissement de la lumière, je vous parlais d'un tuyau bouché. C'est pas anodin, c'est que là, on a enlevé tous les résidus qui bouchaient l'eau et l'eau coule à flot, les émotions coulent à flot et c'est très bien. Donc, on est plutôt sur l'émotionnel. Jusque-là, on ne prend pas trop de risques. Non, je vais prendre le tarot d'eau chaud parce que j'aimerais bien avoir un petit détail. Il y a un truc qui va sauter, mais quoi donc? Ah, il y a des ruptures. Ah! Ça me redit un peu, pas pareil, mais en gros, avec l'achèvement, on a la dernière pièce du puzzle. Moi, je prends des risques, moi, avec ma bouche endormie. La dernière pièce du puzzle. Et en fait, on sort de ses rêves, on sort de ses illusions, on sort de nos fantasmes et on redescend un peu sur terre. Donc, la rupture, elle n'est pas forcément avec une personne en particulier, mais j'ai l'impression que il y avait une attente et vous avez coupé avec cette attente, tout simplement. Vous avez décidé de repartir à zéro. On me parle d'innocence et d'expérience de l'existence. On valide une expérience, on reprend autre chose. Alors, je vais voir au niveau amoureux, mais j'ai l'impression que c'est comme si, par exemple, vous étiez dans l'attente que quelqu'un prenne de vos nouvelles, vienne vers vous, vous déclare sa flamme, entre guillemets. En fait, vous avez lâché cette attente. Donc, vous êtes plus léger et on laisse rentrer la lumière. On va voir. Je fais un petit tirage amoureux parce que ça, pour moi, c'est lié. On a mis
En amour, on a fait le choix du bonheur. Qu'est-ce qu'on a lâché? Alors, certains ont lâché une idée de perfection en couple. Oui, oh, merci. J'adore quand j'ai Louis qui sort, quand je dis quelque chose. Quelqu'un a lâché une notion de perfection en couple. Ouais. Ouais. Il y a une pause, c'est la fin d'une trêve, c'est la fin d'une pause. Pour moi, on parle des couples, fin d'une pause. Et la pause, elle était sur cette notion de succès, de perfection, d'harmonie. La 9 de coupe, elle nous parle aussi d'harmonie. C'est ça qui vous bloquait. Et à mon avis, vous mettiez les attentes un peu trop hautes. Et c'est ça qui vous empêchait de profiter pleinement de l'instant présent. Là, on me parle de... Alors, à la fois, il y a eu un détachement. C'est vraiment le bonheur là qui est au centre de vos interrogations. Mais là, j'ai l'été. L'été, c'est la chaleur. C'est plutôt que de vous détacher de ce qui est inutile, vous vous recentrez sur ce qui est utile au niveau de l'amour. Donc, ça, c'est pour les couples. Est-ce qu'on a un autre cas de figure? Oh! Pour d'autres, on me parle d'un ancrage à la famille. D'un détachement et d'une réconciliation. Ok. Bon, alors c'est relationnel, mais c'est pas forcément... Ah. Alors j'ai... Ouh là là, ouh là là. Alors, j'ai deux autres cas de figure. J'ai au niveau familial, relationnel. Par rapport à la famille, il y a eu un détachement de quelque chose, d'une attente. On est encore là-dedans, hein, dans la satisfaction. C'est comme si vous aviez arrêté d'attendre quelque chose de quelqu'un et on va vers quoi? Vers la réconciliation, que ce soit avec vous ou avec ce quelqu'un. Et j'ai un dernier cas de figure dans les triangulaires. Alors, je fais toujours attention quand je parle de triangulaire parce que soit les gens ne comprennent pas parce que ça ne leur plaît pas ce qui est dit, soit je m'exprime mal. Dans la triangulaire, je vous dis, il y aura des ruptures et pour moi, ça va être très clair. On a un retour vers l'union et vers la guérison. Ok? Donc, ce que j'ai, c'est qu'il y a certaines triangulaires où il y aura une rupture entre, pas dans le couple légitime, entre guillemets, mais dans le couple adultérin. Ok? Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste un tirage général, mais le message de fond, c'est vraiment, on débouche, on se débouche. En fait, voilà, mais c'est énorme. Il y a quelque chose qui constipait nos émotions. Et en fait, on le débouche, on sort de ça. Il y a un accomplissement, il y a une réussite par rapport à ça. Et ça rend tout fluide. Et donc, pour certains, c'était une idée trop grande, trop dure, trop rigide du bonheur. Pour d'autres, c'était un attachement à la famille qui n'était pas sain. Et dans un autre cas de figure, c'est une triangulaire. Et encore une fois, ça ne peut pas parler à toutes les personnes en triangulaire. Mais c'est cette notion d'adultère, c'est pas la personne qui pose problème. La notion d'adultère avait tendance à constiper émotionnellement une personne, enfin une personne, une des trois personnes. Voilà les amis, j'espère que ça vous convient. Je vous retrouve demain pour un autre tirage du jour et je vais essayer de vous faire un petit tirage amoureux là au choix parce que j'en ai envie. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain ou à plus pour les autres et en attendant prenez soin de vous. Ciao ciao.